Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce jeudi 13 avril. Le ministère de l'Éducation a mis en service une ligne téléphonique sans frais consacrée au signalement des situations d'inconduite ou de violence sexuelle en milieu scolaire. La ligne 1-833 dénonce est accessible de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Hors de ces heures, une boîte vocale enregistrera les messages. Québec bonifie les services offerts aux personnes ayant un handicap et à leurs familles. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur 5 ans pour augmenter le nombre de places disponibles dans les services de répit. Ces services, qui sont proposés par des organismes communautaires, accueillent pendant quelques heures ou quelques jours des personnes qui vivent avec un handicap pour permettre à leurs proches de se reposer. Washington veut durcir les règles contre la pollution automobile. Le gouvernement américain propose des normes fédérales plus strictes sur les émissions polluantes des voitures et des camions. Ces normes visent à inciter les constructeurs automobiles à vendre davantage de véhicules électriques. L'administration Biden espère que, au plus tard, en 2032, 67% des voitures neuves et 25% des camions neufs vendus aux États-Unis seront à zéro émission. Les véhicules électriques représentaient l'an dernier moins de 6% des voitures neuves vendues aux États-Unis. Pour comparaison, au Canada, 100% des véhicules neufs vendus devront être zéro émission au plus tard en 2035. Le Conseil de l'innovation se penchera sur l'encadrement de l'IA, l'intelligence artificielle. Le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, a demandé au Conseil de l'innovation du Québec et à l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, de mener des consultations pour définir l'encadrement d'une intelligence artificielle qui serait éthique et responsable. Par ailleurs, le gouvernement octroie 21 millions de dollars sur 3 ans à l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, pour soutenir le développement d'un réseau universitaire de recherche responsable en IA. Cette aide doit aussi permettre au MILA d'accélérer l'adoption par les entreprises des innovations en intelligence artificielle. Et puis, vous pourriez gagner jusqu'à 20 000 dollars américains en identifiant un bug de ChatGPT. L'entreprise OpenAI a lancé un programme de primes pour récompenser les personnes qui lui permettront de détecter les faiblesses, les bugs ou les failles de sécurité de son robot conversationnel ChatGPT. Les récompenses promises par OpenAI vont de 200 à 20 000 dollars américains pour une découverte exceptionnelle. OpenAI indiquait hier soir qu'une vingtaine de bugs avaient déjà été identifiés et que la prime moyenne offerte jusqu'ici était d'environ 1 000 dollars américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques, technologiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien, InfoBref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.